for me. Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et quelle vidéo? On va aller voir ensemble justement, on va attaquer la voûte. Et sur la voûte, on va attaquer un truc pas commun, c'est les rideaux. Voilà, donc là ça va être... en fait si c'est un gros problème. Regarde, tu vois, on a les volets roulants partout, même là-haut, enfin sur tous les ouvrants de toute la maison. Mais le seul endroit où il n'y a pas de volet roulant, c'est la voûte. Parce que je crois que ça ne se faisait pas à l'époque et je suis même pas sûr que ça se fait maintenant. Donc, ou alors à la limite un volet roulant mais qui part d'ici quoi. Mais le problème c'est que j'aurai toujours de la lumière ici et là. Et le gros souci qu'on a, alors c'est bien, ça apporte de la lumière, c'est top, c'est génial. Mais l'été, quand le soleil tape dedans, c'est un four à l'intérieur. Franchement, ça nous amène de la chaleur de dingue. Donc le but de la vidéo, ça va être de pouvoir mettre un rideau avec déjà pour nous protéger un petit peu de la chaleur. Donc voilà, donc on va avoir un partenariat avec Mayasan. Donc Mayasan, c'est elle qui va nous fabriquer les rideaux, les rails qui iront là-haut, tout ça, parce que là on va mettre des rideaux qu'on appelle Wave, si je me trompe pas. Donc c'est des rideaux sur rail, parce que si on met une tringle d'en bas, il y a quand même 4,80 m, on va tout arracher, on va tirer dessus, ça ne sera pas bien pratique. Donc les rideaux sur rail, comme ça, ça glisse bien, c'est nickel. Mayasan va tout nous confectionner et nous, on met tout en place ici. Et déjà la première étape, l'échafaudage là, qui est derrière moi, pour pouvoir monter jusque là-haut. C'est parti. Ouais. Hop, attends. Je vais me laisser un peu. Toujours galère de monter un échafaudage comme ça quand la maison elle est finie, c'est un peu galère, faut faire attention à rien toucher, faut protéger, faut pas taper dans un mur. Enfin, bon. Ça va le faire. Voilà. Ok, on est bon là-dessus, on va aller voir ensemble. Donc là, on a bien notre échafaudage, donc 2 pieds, qui est posé là, et ensuite, tac, on monte jusque là-haut. Parce que nous, on va avoir à bosser ici, là, sur l'arête. Mais je vais monter à l'étage, ce sera plus parlant. Voilà, donc notre colonne vue d'en haut. Là, ici, en haut, ici, on est à plus de 4 mètres. En gros, c'est simple. Ici, à l'arête, c'est là où est-ce que nous, on va devoir travailler. On est à 4,70 m ou 4,80 m. Donc, l'idée, en fait, c'est de faire un coffre en bois, là, dans toute l'arête, ici. En fait, pour faire un plat, pour dépasser de 20 cm devant la voûte, pour pouvoir fixer notre rail, en fait. Et qu'on passe bien devant la voûte correctement. Donc justement, ça va être là toute la complexité de la chose, savoir comment on va faire. Donc moi j'ai bien une petite idée en venant tamponner une planche dans le rampant. Ensuite on en met une en dessous
et une en face avant pour fermer un coffre en fait, pour fermer ça. Et comme ça, le dessous, on aura une planche de 20 cm pour pouvoir fixer notre rail. Mais bon, on va voir si c'est réalisable et comment on peut se débrouiller de faire ça. Pour commencer, on va mettre un litho en bas. Au lieu de mettre une planche, ce sera sûrement moins lourd. Donc notre litho, il est là. C'est un litho tulle mécanique, 27 de large par 38 de haut, en millimètres hein, bien sûr. Donc là, la cote qu'on a, 3,09, intérieur là-haut. On coupe ça, on le place avec, on va le fixer avec des chevilles mollies quand même. Et après, on va pouvoir mettre ça, le champ latte en partie haute. On va regarder comment on va pouvoir le mettre correctement avec la pente. Logiquement, ça devrait le faire. Pour pouvoir venir fixer notre planche en face avant et en dessous. Bon, maintenant que notre trait de niveau est fait, on va pouvoir venir splitter à droite et à gauche. Et ensuite, on va pouvoir régler les autres. Le but là, c'est de traverser le morceau de bois, donc le litho, et venir faire des repères directement dans le placo. Et ensuite, comme ça, dans le placo, à l'endroit des repères, je vais percer plus gros pour pouvoir emmancher mes chevilles mollies. Et après, on pourra fixer notre litho. Bon, ça m'a gavé. Ça m'a tellement gavé que je tirais dessus. Voilà. Nickel. Ça m'énerve, ce genre de choses. Mais bon, on va garder notre calme. Du coup, je vais redescendre par rapport au trait que j'ai fait tout à l'heure. On va redescendre de 3-4 cm pour pouvoir arriver à se mettre correctement. Parce que là, le problème, en fait, on a le placo ici, là, de la baie qui arrive comme ça et celui du rampant qui arrive comme ça. Donc au final, les chevilles mollies, elles n'étaient pas bien expansées. Donc ma vis n'arrivait pas à choper le pas de vis. Et voilà, ça m'a saoulé. On a tiré dessus, enfin j'ai tiré dessus. Voilà, tout arraché. Mais là, normalement, ça va le faire. Si on se met en dessous, on est bon. Donc c'est reparti. Bordel, enfin! Bon, quelle galère, quelle galère, quelle galère. Je vais vous montrer le chantier parce que là c'est vraiment un chantier. Mais on y arrive. Donc notre tasseau, cette fois c'est bon. Ensuite le champ latte, c'est bon aussi, tant bien que mal. Mais au final on arrive avec quelque chose comme ça. Donc là maintenant, l'objectif ça va être d'ici. On fait une planche, un contreplaqué de 20 et ensuite, hop, il remonte jusque là. Donc on est cloué là, vissé ici, vissé en bas, vissé en bas. Et après, logiquement, ça doit faire office de cache-misère. Parce que là, là c'est vraiment la misère. Avec le trou qu'il y a là, bon après il y aura un petit peu quelques retouches à faire. Mais c'est jamais évident, franchement, de fixer du bois dans du placo là. Si vous avez des méthodes, les gars, je suis preneur parce que là, avec de la cheville mollie, c'est jamais bien pratique. Donc, un peu casse-pied. Allez, on prend nos cotes, on coupe nos contreplaqués et on assemble tout ça. 8,7.
Bon, maintenant que nos bandes sont coupées, je suis venu avec ma fausse équerre là relever l'angle parce que les tableaux sont en biais. Donc là notre angle il est là en fait. Là c'est le derrière et toc jusque devant, et c'est ici ensuite que notre panneau, paf, il va poser ici au droit. Donc là je coupe ça, ensuite je retourne relever l'angle de l'autre côté parce que ça se trouve, c'est même sûr et certain que c'est pas les mêmes. Et après on va pouvoir commencer à visser déjà la face du dessous. C'est sport, hein. Bon, et bien ça y est. Le coffre est fini. C'est posé. On va regarder ça ensemble. C'était laborieux. C'est des choses que je déteste faire. Mais c'est fait. Donc là, prochaine étape. La calage portugaise là. Allez, on fait les acryliques en fait. Je vais te montrer parce que quand on a vissé, j'ai enfoncé les têtes de vis assez loin. Comme ça pour pouvoir remettre un acrylique et tout boucher pour pas qu'il y ait de trous avec la peinture quand on va peindre. Et pareil pour les angles, tout ça, enfin bon, pour faire de la petite finition avant de passer à la peinture. Mais avant d'attaquer tout ça, on va aller voir ce que ça donne. Je sais pas qui c'est, mais il regarde mal. Ouais, je pense que ça va pas le faire longtemps, il va falloir qu'il se calme. Bon, et bien voilà, notre coffrage complètement fini. Donc là, forcément, à bout de... Quand j'ai tiré comme un imbécile, eh bien, il y a un bout de placo qui est venu et bon, ça c'est pas grave, on va couper et puis on mettra un petit coup d'enduit, un petit coup de peinture et ça fera l'affaire. Donc voilà un petit peu le coffre. La face avant, on est bon, tac, jusqu'au bout. La face arrière, enfin, la face arrière, le dessous quoi. Hop, voilà ce que ça donne. Donc là comme ça, au moins on est tranquille. Et là en fait, si tu veux, mon rail, moi, il va venir ici, vraiment au plus loin au débord, pour pouvoir passer justement ici là, tac, devant les renforts, bien au droit en bas. Donc comme je te disais, le but de l'acrylique, ça va être de boucher tous ces trous là, de vis là, tu vois. J'ai bien enfoncé la vis comme ça, on verra plus rien. Là aussi, peut-être ici aussi là, la petite jonction. Alors, voyons voir le résultat. Bon, je t'épargne les détails, mais j'avais une tache ici là d'humidité sur mon contreplaqué. J'avais pris pour faire, pour protéger sur un chantier, et il avait pris l'humidité, donc il avait pris l'eau, donc il est sec depuis longtemps, hein, mais il y avait une auréole. Et la catastrophe pour la faire partir, j'en suis à 9 ou 10 couches de peinture pour l'enlever. Mais là, ce coup-là, ça y est. Donc il y en avait une grosse là, et il y en avait même une en dessous par là, là. Donc bon, on m'avait dit de mettre un peu de peinture glycéro. Là, au bout de, je vous dis, 9-10 couches, c'est bon, c'est parti. Sinon, si c'était pas parti, c'est ce que j'aurais fait, j'aurais essayé de mettre un peu de glycéro. Mais là, on est nickel pour le coffre. Donc tout ça, c'est bon, c'est fait, c'est bien blanc là. Et maintenant, on va pouvoir attaquer le rail. Le voilà. Enfin, les voilà. Il va falloir en couper un. Ça vient contre le contreplaqué, avec des petites pattes qui sont là dans le sachet. Des petites pattes là-dedans. On va regarder, il y a un petit tuto là, Maya-san, elle a mis ça sur son compte Instagram là. On va regarder ça.
Et ensuite, une fois que ça s'est installé, là-dedans dans la petite gorge, on va avoir ensuite tout le système pour faire coulisser le rideau. Donc on regarde ça, on met ça en place ensemble, là-haut, c'est parti. Bon, avant de monter, mettre tout ça là-haut, déjà, je vais te montrer comment ça s'installe, ça, ce petit système. Parce que c'est vraiment pas bête. Au final, le rail, on est d'accord, il vient comme ça, clac, sur le coffre, sous le coffre. Et le truc, en fait, c'est ça, les fixations. Je sais pas si tu vas bien voir. Voilà, c'est ça, en fait. Hop, ce petit truc-là. Voilà. Et au final, cette pièce-là, si tu veux, les deux petites oreilles que tu vois là, de côté, elles viennent se coincer dans le rail, là, dans les deux petites gorges qui sont là. Donc là, tu prends ton rail. Au final, une fois que toutes tes petites pattes, elles sont fixées comme ça là-haut, hop, tu mets les petites oreilles comme ça dedans. Une fois que c'est glissé, que t'es mis partout, cette petite tige là, tac, tu la rabats et ensuite, hop là, tu vois, ça force. Donc là, c'est bien la force, c'est bien fermé. Et ça, tu vois, ça bouge plus. Ça reste bien fixé. Donc au final, tu as tes pattes qui sont fixées là-haut dans le coffre. Tu glisses ton rail, tu fermes tes pattes et ensuite tu es tranquille. Comme ça, pour la fixation, c'est impeccable. Maintenant que la petite explication est faite, on va vraiment mettre ça en place. C'est parti. Tu vois, j'ai fait un trait comme ça tout le long. Et logiquement, après, tac, c'est ce que je te disais, tu vois. Là, je suis vissé directement et au final, mon rail, il vient dans les oreilles là et ensuite, toc, je pourrais le rabattre et ça va forcer. Donc là, j'en ai 3. J'ai décidé d'en mettre 3 sur un rail. C'est des rails d'1 mètre. Donc au final, 3 petites pattes, je pense que ça va faire l'affaire. Et entre, j'ai tracé ici là. Ouais, je sais pas si on va voir. Ouais, voilà. Ici là. Et ben ça, c'est les pattes de jonction qui viennent entre rails pour pouvoir rabouter les autres tous ensemble. Donc je finis de poser ça, c'est simplement vissé, c'est tout simple. Et ensuite on va pouvoir mettre le rail. Tout ça c'est mis, donc comme je t'ai dit 3 par rail. Donc là on est à 3, 6, 9. Et au bout, comme on tombe ici, on a une toute petite chute là, donc j'en ai mis 2 pour être sûr, parce qu'un petit bout comme ça on sait jamais. Donc maintenant, c'est la mise en place du rail. Donc là, les oreilles, elles sont bien tournées, impec. Et vas-y, pas, du coup tu le coulisses ou tu le mets directement comme ça? Non, on va pas coulisser parce qu'après Ah ouais. Donc tu mets ça comme ça. Et ensuite. on va serrer une machine. Ah ouais, d'accord. Et ensuite on a notre petite. Le manchon. Le petit manchon, ouais, pour les rabouter les deux ensemble. Donc là, la première est mise, on va mettre la deuxième. Enfin, on. Tu vas mettre la deuxième, pas on. Ouais. Alors, voyons voir ce rendu final, une fois que les pattes sont mises. Et bah, c'est pas mal, c'est tout discret. Seule chose qu'on voit là, c'est nos grosses traces de doigts bien dégueulasses sur du blanc avec les mains bien crado. Non, c'est super par contre. Donc là, on a bien notre rail complet. Tac. Jusque là-bas. Franchement, c'est nickel. Les pattes derrière, elles se voient même pas. On voit juste des petits bouts là. Bon. Et bah franchement, plutôt satisfait, c'est bien. C'est facile à monter, ça va vite et honnêtement, c'est bien costaud. Ça tient bien correctement. Bon, à condition de mettre la bonne vis. Hein. Mais non, ça tient bien, c'est top, c'est parfait tout ça. Maintenant, ce qu'il va falloir que l'on fasse, c'est prendre la cote donc, du rail jusqu'en bas, plus la largeur que l'on a. Et ensuite, j'envoie ça à Maya-san et elle nous fait les rideaux directement chez elle. Yeah. 484. 485, ouais bah c'est bon. « 326. Au final, largeur 320
26 de large et hauteur 484. On va avoir des rideaux de 4,84 m sur la voûte. C'est incroyable. C'est énorme comme rideau. Le colis vient d'arriver à la maison. Donc on va découvrir bien les rideaux correctement et on va regarder un petit peu comment ça se passe tout ça. Alors, bon, déjà dans un premier temps, ça c'est les voilages. Voilà, inspecteur Chicha vient inspecter si le colis de Maya-san est bien complet et aux normes. Donc là, on a les voilages qui sont là. Donc on est vraiment sur une petite couleur ton sable là, un peu beige, un peu lin. Mais c'est pas possible lui. En fait c'est inspecteur casse-pied. Nous avons l'inspecteur casse-pied qui est juste là. Voilà. On va faire des miettes partout. Hein? Ah oui? Ah oui? Bon, on continue. Donc oui, le voilage qui est juste là. Qui est juste là, donc ouais, un peu couleur lin en fait. Bon après c'est un voilage classique, hein, franchement. Il est bien quali, c'est top. Et ensuite, nous avons nos rideaux qui sont juste là. Alors les rideaux par contre c'est un sacré morceau. Il pèse une tonne. Ça, j'ai déjà du mal à le porter avec juste un bras. Franchement, c'est un truc de dingue. Ils sont vraiment balèzes, ils sont épais. On voit que c'est de la sacrée qualité, franchement, elle est top. Donc c'est pile poil ce qu'on voulait. Et donc pour les attacher, c'est simple. On a ça. Et du coup, pour bien que tu comprennes, en fait ça va venir directement ici, là. Là, dans notre petit support, comme ça, tac, et ça tout le long. Donc au total, on a 20 crochets sur notre rideau, et là, on a 20 petits supports qui iront dans le rail. Donc c'est parti, je vais chercher une échelle, et nous voilà montés là-haut. C'est parti, let's go. Déjà, c'est simple à mettre. Ouais, t'as regardé ta téléphone. Putain. Allez. Voilà, impeccable. Et bien voilà, ça y est. Vu d'en haut, tous les rideaux sont mis. Enfin du coup, les deux voilages et puis les deux opaques sur le côté. Donc franchement, ça fait vraiment un rendu top. Franchement magnifique. On va aller voir en bas un petit peu ce que ça donne maintenant. Waouh, ah ouais. Incroyable. Ça met vraiment la voûte en valeur. Hein. C'est nickel. Là, comme ça habille, ça cache un petit peu de la lumière. C'est vraiment parfait. Donc tout ça, c'est bien mis là-haut dans le rail. Tout est bon. Les deux opaques sont sur le côté. Les opaques, c'est vraiment en cas de... Quand il fait tout gris ou qu'on veut avoir un peu de sombre ici. Mais sinon... La plupart du temps, on laissera les voilages. C'est largement suffisant. Donc là, on est vraiment sur un truc top, de super bonne qualité. Fabrication française en plus, les amis, donc génial. On va aller voir un petit peu dehors ce que ça donne maintenant. Eh bien, on est vraiment sur quelque chose de top. Franchement, c'est génial. Ça fait vraiment très très propre. C'est nickel. Ça fait joli avec toutes les petites waves là. Tout ça, toute cette petite rayure en gros, hein, verticale. C'est parfait tout ça. En plus ça s'accorde très bien avec le ravalement de la maison. Parfait. Je tiens à remercier vraiment Maya-san pour l'envoi de ces rideaux. Ils sont vraiment top, la qualité est nickel. La mise en place, franchement, il n'y a pas plus simple. Je pensais plus m'embêter que ça. Mais au final, avec le système de rail là-haut, tu as juste à le fixer. Ensuite, c'est avec des pattes exprès, tu viens le serrer. Ça bouge pas du tout. Les petites chaînes qui vont dedans là avec les maillons pour accrocher les rideaux, tout est déjà fait, tout est déjà prêt. Donc franchement, c'est les doigts dans le nez. Franchement, ça va très très vite et c'est solide, costaud. Donc vraiment bravo. Fabrication française en plus les amis. Elle fait ça dans son atelier. Elle fait tout sur mesure et fait main. Donc franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Je vous mettrai dans tous les cas tous ces réseaux en lien dans la description.
Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao.